Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut tout le monde, aujourd'hui je reçois de nouveau Thibaut Masson. Salut Thibaut. Bonjour Julien, comment vas-tu? Très bien, merci. Je te remercie. Et toi, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas eu. Ah oui, écoute, les choses avancent. On était assez occupés chez Price Labs. On a lancé une énorme nouvelle version, donc ça nous a bien occupés. Mais voilà, moi je suis content d'être de retour ici. Bon, bah parfait, que je suis très ravi, je suis très content aussi et ravi de te recevoir à nouveau parce qu'on va parler de l'avenir, un peu, de ce que nous réserve l'avenir sur la location courte durée, en tout cas des tendances de marché pour cet automne et cet hiver, qui est une saison qui s'en vient, même si on a l'impression que la location saisonnière, c'est souvent, on l'attribue à l'été, aux vacances, etc. Mais bon, il y a aussi des stations d'hiver, il y a aussi pas mal de choses qui se passent en hiver. Et puis on va parler aussi des Jeux Olympiques qui s'en viennent en France en 2024, donc courant été 2024. Donc très intéressant d'avoir, enfin en tout cas très curieux d'avoir ton avis sur le sujet. Et alors pas vraiment ton avis en fait, mais plutôt, plutôt les tendances des chiffres qui sont eux plus objectifs que ton avis ou le mien, même si effectivement le tien est bien plus, on va dire, pertinent que le mien vu que tu es dans cet univers avec Price Labs. Mais pour que tu puisses nous parler de ce qui se trame déjà aujourd'hui et ce qui pourrait aider aussi les auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui pratiquent de la location saisonnière ou location courte durée, peut-être justement pour leur donner quelques tips et quelques anticipations du fait de la vue que tu as toi grâce à Price Labs. On en a déjà parlé sur des précédents épisodes ou chroniques, mais c'est vrai qu'avec l'outil Price Labs, vous avez cette force d'agréger énormément de données et de pouvoir du coup aussi, on va dire, tirer pas des boules de cristal, hein, pas de la lecture de boules de cristal, mais en tout cas, les statistiques que vous arrivez à obtenir sur le marché tel qu'il est aujourd'hui, mais tel qu'il sera dans le futur, sont très intéressantes pour les investisseurs. Voilà. Introduction faite, qu'est-ce qu'on peut se dire déjà, avant de parler des JO, qu'est-ce qu'on peut se dire sur la saison automnale et hivernale qui s'en vient en France? Oui, et je commencerai un peu par la méthodo, parce que tu as raison, ce qui est important. Est-ce que je suis Tintin, mais cette boule de cristal? De quoi je vais parler aujourd'hui? En fait, Price Lab, effectivement, Price Lab, tous les jours, va regarder, va scanner en gros Airbnb, Abritel et Booking. Chaque jour, on va le faire. Et donc, on est capable de voir d'un jour au lendemain la différence. Donc, on voit par exemple que hier, un calendrier était ouvert, aujourd'hui il est fermé, on enregistrait à quel prix était ouvert hier. Donc ça nous dit, voilà, il y a eu un booking sur cette annonce-là et à peu près à quel prix. En gros, ce que ça nous permet de faire, ça nous permet déjà pour l'avenir, donc pour les mois qui viennent, on a déjà finalement des données sur où est-ce qu'il y a déjà eu des réservations qui sont tombées, à quel niveau de prix. Ce qui nous permet par exemple de savoir, ben voilà, sur un marché comme Paris ou comme Lille, dont on va parler aujourd'hui comme exemple, ben voilà, on voit qu'il y a 12 du marché qui est déjà réservé, ou 15 20 30 hein. Donc on se base sur des choses qui sont des choses que nous on voit par rapport à des réservations qui sont déjà tombées. Donc ce qui nous permet bien sûr, on a derrière aussi une équipe de data science, de scientifiques en gros qui, nettoient les données pour que tout soit bien raccord. Mais en fait, ce qu'on nous on voit et c'est effectivement c'est la base des prix dynamiques qu'on fait, mais aussi c'est la base des rapports de marché qu'on a. Donc juste pour expliquer d'où viennent les chiffres dont je vais parler, donc c'est des chiffres qui a priori parlent de ce qu'on voit déjà, des réservations déjà faites sur par exemple l'automne. Des chiffres, je te coupe Thibaut, mais des chiffres auxquels vous avez accès du coup, sur l'interface Price Labs évidemment. Enfin, c'est pas des chiffres qui sont réservés qu'à l'équipe de Price Labs ou à toi en particulier. C'est des chiffres qui sont dispo, à tous les utilisateurs de l'outil. Oui, exactement et tu as raison de le dire, on a un outil qui s'appelle de rapport de marché, qui s'appelle Market Dashboard, qui permet effectivement de dire: «Je rentre n'importe quelle adresse dans le monde», donc en France, dans l'Hexagone, aux Antilles, je peux entrer n'importe quelle adresse et définir un rayon, dire: «Je veux voir les données du marché dans un rayon de 1, 2, 10, 15, 50 kilomètres et je vois toutes ces données dont je parle», hein. Je vois ce qui se passe autour de chez moi avec mes concurrents, par exemple. Et je vous invite d'ailleurs à réécouter la chronique qui était sur le market dashboard et qui vous permettra de. On est rentré vraiment dans le détail avec Thibaut du sujet. On a pris des exemples très concrets. On a même partagé l'écran de Thibaut. Donc ça vous permettra vraiment de rentrer dans le détail de l'outil qui est assez puissant pour analyser un marché en local.
Ouais et ça a été vraiment super sympa de faire ça tous les 2 parce qu'on pouvait vraiment, parler un peu de ce qu'on voyait, donc c'est super et donc ce que je vais faire, c'est qu'en gros, je vais reprendre exactement ce même outil, mais je vais vous le montrer avec les paroles. Donc en gros, là, je vais regarder, le marché de Paris pour les mois qui viennent. Si je regarde maintenant le marché de Paris, donc je vais le prendre sous les yeux. Donc ce que j'ai fait pour aujourd'hui, en fait, j'ai fait un petit zoom sur le cœur de Paris. Pourquoi le cœur de Paris? Je me suis pris parce que, notamment le Marais, c'est un marché très, très, convoité par les touristes, notamment par les touristes américains. On sait qu'ils sont là en force, donc je voulais voir un peu ce qui se passait dans le cœur de Paris. Bon, si je regarde ça ah oui, puis une autre notion qu'il faut avoir, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ces chiffres-là et les comparer à l'année dernière. Parce que ce qui est intéressant, c'est pas forcément que je vous dise: «Ah voilà, il y a 12 du marché qui est déjà loué», bon, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? En tout cas, ce qu'on peut comparer, c'est l'année dernière, on était à combien? Donc, ce que je vais faire à chaque fois, c'est que je vais dire, voilà, on enregistre ça début octobre. Je vais dire, voilà, à début octobre 2023, voilà combien de résas, enfin, quel est le taux d'occupation sur le marché qu'on voit. Et si on avait regardé la même chose en octobre 2022, il y a un an, voici ce qu'on aurait vu. Et donc, quelque part, ça vous permet de voir si, entre guillemets, le marché va plus vite que l'année dernière, est-ce qu'il y a plus de résas que l'année dernière, est-ce que ça se porte mieux? Pourquoi je dis ça? Parce que les chiffres sont pas terribles. C'est-à-dire que si je regarde sur, le cœur de Paris dont je parlais, donc on a vraiment le Marais, un peu la rive gauche, un peu le 6e, 7e, donc voilà, tout ce cœur-là. Si je me place aujourd'hui, si je regarde par exemple le taux d'occupation au 1er novembre, qui est, 2023, on a, là, à l'heure actuelle, un taux d'occupation de 36. Donc c'est-à-dire que 36 des annonces qui sont, disponibles, ici je regarde sur Airbnb par exemple, sont déjà occupées. Or l'année dernière, pour ce même 1er novembre, qui était aussi un jour férié d'ailleurs, c'est vraiment comparable, on était à 45. Donc en gros, 36 à 45, donc c'est 10 points, donc c'est vraiment énorme, hein. C'est vraiment énorme. Ça fait 20 de moins quoi, 10 points, mais 20 de moins, de réservations. Exactement et c'est pas isolé, c'est-à-dire que si j'avais regardé par exemple, je regarde par exemple le mi-novembre. À mi-novembre, on était à par exemple, on va dire 34 du marché était occupé, donc booké déjà. Là, on n'est qu'à 28. Même si je place par exemple la soirée de Nouvel An, la soirée de Nouvel An, 31 décembre 2023, on est à un taux d'occup alors pardon, je continue le 1er décembre. 1er décembre, c'est à peu près la même chose. 1er décembre, pardon, voilà, on est aussi en retard sur l'année dernière. On est à mais un peu moins. C'est-à-dire que l'année dernière, on était à 28 déjà vendus, là on est à 25 et puis le 31 décembre, ça se réduit. C'est-à-dire que le 31 décembre, on a déjà 25 du marché loué. L'année dernière, on n'avait que 26. Donc coup de mou, je dirais pour l'automne, vraiment coup de mou. Ça semble se pour Nouvel An, en revanche, on semble rattraper l'année dernière. C'est bien sûr, c'est toujours un peu difficile d'expliquer ce qui se passe, mais plusieurs choses. Déjà, peut-être que l'automne dépend un peu plus de la clientèle française. Je pense à une clientèle d'affaires, par exemple, aussi une clientèle, métropolitaine, hein, qui se déplace en France. Avec les notions d'inflation forte, pouvoir d'achat, il y a un problème. C'est sûr que ça, c'est un peu moins fort parce que, par exemple, les Américains qui sont là très forts en été, qui étaient là également très forts, sans doute au nouvel an, et ben, ils sont un peu moins là à l'automne. Donc ils sont pas là forcément pour soutenir avec leur dollar, très évalué, pour soutenir la demande à Paris. D'autant plus qu'on a eu à nouveau depuis 2 ans des prix qui sont montés très fort. Donc c'est un peu le problème qu'on a, ça fait on pense beaucoup marché immobilier, on parle marché immobilier en disant: «Mais le marché immobilier, il a calé, mais les prix baissent pas, encore, partout». Et est-ce que si tu regardes, une période, plus proche, c'est-à-dire tu regardes la semaine prochaine, est-ce que tu observes les mêmes tendances? Ou est-ce qu'on pourrait se dire si la tendance n'est pas la même, ça serait plus du dernière minute aussi? C'est ce que j'allais dire, c'est que la 2e chose qu'on va se dire, c'est: «Mais quelle est la marge?» C'est-à-dire qu'on peut très bien se dire que: «OK, je suis très en retard, mais finalement c'est «rattrapable» entre guillemets». Donc ça, c'est quelque chose qu'effectivement qu'on le voit un peu plus sur une période proche. Donc effectivement, on va regarder donc là, à nouveau, on est en début octobre quand on enregistre ce podcast. Si je regarde à la semaine prochaine, donc 10 jours on va dire une semaine plus tard, on était l'année dernière à un taux d'occupation de 72 et pour l'instant, on projette à 58 et le marché final l'année dernière, en taux d'occupation était 78. Donc je reprends ce que ça veut dire. C'est-à-dire que l'année dernière, on va dire, à la date que je regarde, qui est le 10 octobre 2022, on avait loué à peu près 78 du marché était occupé. Là, à la date du 3 octobre 2022, quand on regardait ce qui allait se passer, on avait déjà vendu 72 du marché. Donc il y avait 5 points de marché à rattraper, qu'on allait vendre en dernière minute sur une semaine.
Là, on est à 58, donc imaginons qu'on vend au même rythme, 5 points également, donc on sera qu'à 63. Donc 63 au final contre 77. OK. Donc c'est vraiment une tendance, plutôt large, effectivement et plus conjoncturelle, on va dire, que juste un changement d'habitude de consommation avec du last minute. Voilà, mais 2 choses à nouveau. La demande est affaiblie, mais à nouveau, je regarde mon taux d'occupation. Donc c'est un ratio. Taux d'occupation, c'est combien en gros, d'appartements ou de logements sont loués sur mon inventaire total. Donc là, tu me vois venir. La grosse différence avec l'année dernière également, c'est qu'on a encore plus d'annonces, même sur le cœur de Paris. C'est ça qui est fascinant. Je regardais tout à l'heure en fait, également la région parisienne. La région parisienne où il y a des restrictions encore moindres sur les logements. Là, on est vraiment de plus en plus d'annonces. On a de plus en plus d'offres, donc ça ne veut pas forcément dire comment dire ça? Comme il y a un stock qui grandit d'annonces dans lesquelles je peux réserver et si ma demande est la même, ça veut dire que mon taux d'occupation va descendre. Ce que je veux dire par là, c'est que en gros, si j'ai plus de possibilités, mais toujours autant de demandes, bah, la demande, elle va se répartir sur le même nombre de logements, mais le taux final va être moindre. Donc là, si en plus on se dit que la demande est atteinte, donc elle est peut-être un peu plus molle du genou du côté des Français peut-être, avec toujours en plus un nombre d'annonces qui croît, là, on a vraiment un double effet de ciseau qui fait que le taux d'occupation descend. Oui, donc ça veut dire, plus d'annonces, mais un taux d'occupation moindre, ça veut dire aussi plus de concurrence. Donc ça veut dire que chacun va louer moindrement, à son propre niveau, hein, puisque même si on va dire si la demande est identique, et qu'il y a pas effectivement de baisse de demande, même dans cette configuration-là, du coup, ça reste moins intéressant pour chaque personne et après, effectivement, il y a un autre sujet, c'est, bon là, on parle de taux d'occupation, comme tu dis, on parle de la taille du marché et après c'est quoi le prix à la nuitée aussi? Est-ce que le prix à la nuitée a augmenté, a baissé? Parce que c'est la combinaison de tout ça qui fera vraiment le chiffre d'affaires réel, et le manque à gagner ou pas, en tout cas, ou la perte de chiffre qu'ont les loueurs, quoi. Ouais, tout à fait. Là, les prix à nouveau ne baissent pas. Ce qui est aussi un facteur pour moi qui est vraiment embêtant, c'est que quand je regarde par exemple, malgré tout, je regardais les courbes de demande pour le mois d'octobre, je vois la coupe du monde de rugby par exemple. Donc je vois bien quand même qu'on a un effet coupe du monde de rugby un petit peu, mais ça ne compense pas forcément. En au cœur de Paris, peut-être qu'aussi ça joue moins, admettons, mais ça ne compense pas en tout cas la baisse, on va dire de la demande et ou l'augmentation. À nouveau, donc ça ne veut pas être trop pessimiste non plus, mais voilà, c'est un peu un truc qu'il faut avoir en tête. Maintenant, je peux peut-être passer aux jeux olympiques si tu Ouais, veux? je veux bien qu'on passe aux jeux olympiques qui sont un événement enfin là, il y a vraiment un côté événementiel autour, actualité propre. Effectivement, tu citais la coupe du monde de rugby, mais coupe du monde de rugby, c'est tellement plus éclaté et tellement moins impactant que bon, je pense que ça aurait été plus anecdotique, même si ça aurait été intéressant de le faire sur une ville de province, hein, qui accueillait quelques matchs. Mais là, les jeux olympiques, effectivement, c'est très centralisé Paris. Après, il y a aussi, des activités, dans d'autres villes, moindrement quand même que la coupe du monde évidemment. Mais est-ce que tu peux nous faire un focus déjà sur Paris peut-être? Non, tu as raison, tu as raison en fait. Tu me parles de faisons ça aussi sur notre ville, mais je crois que Lille accueille également des matchs de rugby. Je pense pas que Lille soit une grande ville de rugby d'habitude. C'est intéressant, je réagis vraiment au quart de tour ce que tu me dis. Si je regarde sur Lille, par exemple, Lille, en revanche, c'est vraiment intéressant parce qu'on a des pics de taux d'occupation pour, ce mois d'octobre qui sont supérieurs à même, à l'année dernière. Si je prends par exemple alors vraiment je commence ça en direct live, le 7 octobre, alors je ne sais pas quel match a lieu le 7 octobre, mais je peux vous dire que le 7 octobre est vraiment très intéressant puisque, en gros, on a déjà atteint pour la semaine prochaine, un taux d'occupation qui est quasiment équivalent à celui de l'année dernière. Alors, je suis en train de regarder effectivement, bon on aura pu diffusé l'épisode, après le 7, mais le 7 et le 8, donc le 7 c'était Angleterre-Samoa et le 8 c'était Tonga-Roumanie à Lille, les 2 effectivement, donc c'est un week-end complet, hein. Samedi et dimanche, il y a 2 matchs sur le week-end à Lille. Mais le 7 est énorme parce que le 7 en fait, il y a taux d'occupation déjà vendu, on va dire, 78 du marché, alors que l'année dernière, le taux on n'avait que 70 et le lendemain, c'est moins fort. On est au même taux que l'année dernière. Donc on voit très bien un effet rugby, on voit très bien un effet anglais. Donc là, c'est vraiment intéressant, tu as raison, ce que j'ai dit là n'est pas forcément la même chose, mais si je regarde à nouveau maintenant sur l'île pour le reste de l'année, on est aussi, en dessous. Alors on n'a pas on a des gros, vraiment un automne, un octobre-novembre qui est aussi mou du genou, hein, décidément, par rapport à l'année dernière
également sur l'île. Après, il y a une vraie, il y a une vraie aussi, conjoncture, hein, quoi qu'il en soit, voilà, on le voit, hein, tout augmente, les gens font des choix, voilà, on va peut-être bouger moins qu'avant aussi, donc on va le sentir, c'est certain. C'est certain qu'on le sentira et on commence, tu dis peut-être à en avoir les prémices aussi sur ces taux d'occupation, en tout cas, c'est le nombre de réservations en amont, quoi. Oui, exactement. Donc, on peut se dire, comme tu dis très bien, mais bon, peut-être que, on a un effet de rattrapage qui fait que les gens vont venir sur en dernière minute. Au temps du covid, les gens venaient beaucoup en dernière minute, c'est vrai. Malgré tout, après la diminution des effets du covid, les gens commencent à réserver longtemps à l'avance, donc je sais pas. Et là, c'est la même chose, j'ai envie de dire à nouveau sur l'île, j'avais fait les données dont je parle, c'est sur le cœur de l'île, mais c'est la même chose. Sur le cœur de l'île que je regarde, voilà, on va dire, enfin, mi-2022, il y avait, 2 600 annonces et là, en octobre, je suis à 3 400. Ah ouais, c'est énorme, hein, comme concurrence supplémentaire. C'est voilà, je crois que c'est 20-25 de plus. À nouveau, même si la demande est la même, j'ai 25 20-25 de concurrents en plus, donc il faut qu'elle se répartisse sur beaucoup plus. Donc avoir conscience de ça est très important, parce qu'on va parler maintenant des jeux olympiques. Donc on comprend bien que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Enfoncer les portes, les fenêtres, avec un proverbe, très très utilisé, mais c'est ça. Et puis il faut pas se planter, donc il faut avoir accès aux données pour dire ce qui se passe. Donc par exemple, si je regarde les jeux olympiques, je trouve ça super. C'est-à-dire que les jeux olympiques, on voit un peu l'effet dont on parlait sur l'île. Bon, on voit même très, très bien. C'est-à-dire que si je vous montrais maintenant la courbe des jeux olympiques, c'est vraiment, je crois qu'on a pas la dernière fois du petit est-ce qu'on a parlé du Petit Prince la dernière fois, Julien? Oui, il me semble, hein. Le boa qui mange un éléphant. Voilà, le boa qui mange l'éléphant pour les jeux olympiques, on voit très, très bien. On voit très, très bien en gros. C'est super plat jusque mi-juillet et pouf, on a une énorme bosse, jusque début août et après, pof, ça retombe. Donc pensez à chapeau melon, pensez à un boa qui mange un éléphant, mais voilà la forme qu'on voit. Donc ça, c'est super, mais alors, je vais commencer par c'est super, après je vais parler de mais. Alors c'est super parce qu'effectivement, ça valide le fait qu'on a des données chez nous, donc on voit très, très bien et c'est vraiment très intéressant parce qu'en gros, le taux d'occupation, il est en gros, ce qu'on a déjà vendu, les annonces Airbnb déjà occupées, déjà vendues, pour mi-juillet, 2024, on est à 5 du marché. Donc c'est pas énorme, hein, 5 est vendu, voilà, je passe au 19 juillet, c'est même 4 donc c'est pas terrible. Alors 5, c'était par rapport à combien, sur N-1? Alors, c'est un bon point. Le voisin était à 3, donc c'est déjà un peu plus fort, mais pas spectaculaire, mais un peu plus fort, donc ce qui est contraire à ce qu'on vient de voir là pour l'automne. Mais ce que tu vas me dire, c'est que le prix, par contre, est sans commune mesure, non? Ah, j'en suis pas encore là et ce que je veux dire par là, c'est que en revanche, dès que je passe le 26 juillet, qui est, je crois, le coup d'envoi des Jeux olympiques, on est à 12 de taux d'occupation. L'année dernière, on était à peine à 2, OK, ah oui. donc on est à 10 points plus élevé. Donc en gros, c'est-à-dire quoi? Sans surprise, il y a déjà des gens Bah, tu es 6 fois plus élevé, hein, au final, hein. il y a déjà des gens qui ont réservé. Hein, c'est ça, parce que moi je regarde les réservations. Il y a déjà des gens qui ont réservé et ce chapeau, il est très bon, il diminue un petit peu, au fur et à mesure qu'on s'éloigne du jour d'ouverture, mais ça reste toujours très, très fort, mais effectivement mais ça s'écroule après. Ça s'écroule aux alentours du, on va dire, 10-11, je crois que c'est la clôture. Ce qui malheureusement veut dire que pour l'instant, je vois pas forcément de suroccupation liée aux paralympiques. Les paralympiques, ça commence, on va dire, je crois 15 jours plus tard et ça se poursuit jusqu'au début septembre. Il y a pas un chiffre énorme pour l'instant de vente, taux d'occupation. À guetter, faut pas oublier que les jeux olympiques, ça se passe, c'est pas il y a pas que les jeux olympiques, il y a aussi les paralympiques derrière, mais pour l'instant, je vois pas énormément de poids. Le truc intéressant effectivement, c'est les prix. Alors les prix, c'est plus un chapeau, c'est le Mont Blanc, c'est l'Everest, c'est incroyable. C'est-à-dire que si je regarde au niveau des prix, il se passe des choses habituelles qui sont du genre, le 1er juin, hop, les prix montent. Le 1er juillet, hop, les prix montent. C'est-à-dire qu'il y a quand même une grande partie du marché aujourd'hui qui n'est pas dynamique. C'est-à-dire qu'une grande partie du marché, peut-être vous qui écoutez, avait des prix qui sont, bah, mon tarif du mois de juin, c'est tant, qui est plus haut que mai et mon tarif au mois de juillet, c'est tant, qui est plus haut que juillet et un tarif, le même pour tout le mois et ça, on le voit encore dans le marché, on voit très bien qu'il y a des paliers. Par exemple, il y a aucune raison d'un point de vue dynamique que du 30 mai au 31 mai pardon, au 1er juin, il y a un énorme saut, mais on voit encore, donc c'est-à-dire qu'on voit des paliers. Mais alors là, donc en gros, je vois juin, juillet, une augmentation habituelle, mais c'est la même chose. Si je suis par exemple aux alentours du 15 juillet, on va dire que le plus haut du marché, on est après à 1 100. Pourquoi je suis en dollars? Mais après 1 100 € la nuit, le maximum, hein. La moyenne du marché aux alentours du 350, ce qui est déjà beaucoup quand même. Si je passe le 26 juillet, toujours la même date, je suis à 1 900 pour le plus haut du marché et la moyenne, je suis à 450. Donc ça veut dire plus 50 en gros même pour la moyenne du marché. Non, beaucoup plus que ça. Tu dis 1009 au lieu de 400? Pardon,
Je me suis bien Tu étais exprimé. à 400 même? Pardon, la moyenne était à 350 et on est passé à 430. Ah d'accord, entre les 2 moyennes. Oui, 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 d'accord. Mais effectivement, le plus haut du marché, lui, monte à 1 900. Tout le monde n'est pas le plus haut du marché, premièrement, hein. Donc là, je parle des 10 les plus chers du marché. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'on constate également pour cette période-là, on constate beaucoup de réservations qui sont de 1 à 2 semaines, qui est inédit. D'habitude, Paris, c'est beaucoup du de nuit. Là, on a énormément, en proportion, mais énormément, beaucoup, beaucoup plus d'habitude de 1 à 2 semaines. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si là, aujourd'hui, votre calendrier de résa est ouvert pour juillet, août, enfin, en tout cas pour les Jeux olympiques et que vous autorisez du 1 ou 2 nuits, faites attention, vous risquez de vous taper, par exemple, si je puis dire, une réservation, de 1 ou 2 nuits, par exemple, pour le coup d'envoi, qui va vous bloquer, peut-être des je sais pas, des Américains, des Australiens qui viennent en France pour 1 semaine ou 2 semaines, qui eux auraient bien réservé chez vous pour 1 semaine, mais vous avez pris une résa de 1 à 2 nuits qui va vous empêcher d'avoir ça. Donc faites gaffe, je ferai bien attention que pour, cette période des Jeux olympiques, d'avoir un minimum de durée de séjour plus grand que d'habitude. Et qui en plus, ces Australiens dont tu parles, enfin en tout cas peu importe la de d'où ils viennent, mais qui viennent de loin, pourraient réserver la semaine au même prix à la nuit que les 2 nuits qu'ils vous auraient réservées de manière isolée, quoi. Ou peut-être un tout petit peu moins que le pic que vous auriez fait, mais avoir 2 semaines à un très bon Ah prix. beh, c'est sûr. Et sans avoir peut-être à nettoyer aussi souvent, voilà, en logistique, enfin, il y a plein de raisons pour ça et à nouveau, on voit qu'il y a déjà des résas, donc un Australien ou un groupe d'Américains, par exemple, ça va un bien qui est assez grand, plusieurs chambres, c'est des gens qui vont planifier à l'avance. Donc vraiment, ne ratez pas ces bookings-là, c'est vraiment important. On voit que les niveaux de prix sont élevés. Faites attention également, ce qu'on voit, je crois qu'on en a parlé la dernière fois, mais on voit souvent sur les grands événements, il y a des gens qui vont se lancer, qui n'ont pas fait de location avant, de courte durée, qui vont se lancer et ils vont se dire: «C'est la super aubaine», et ils vont mettre des prix démentiels, très, très, très élevés. Ils vont se retrouver pas loués du tout, 2 semaines avant et ils vont discounter à mort et parfois, peut-être qu'ils vont réserver, pas réserver. C'est bien d'avoir des données sur votre marché, savoir ce qui se passe et avoir des prix, on va dire, raisonnables. On l'a vu, il y a plus de demandes, hein, il y a plus de choses qui se passent, mais mieux vaut être réservé pour 2 semaines à un bon prix que finalement se retrouver avec une micro-réservation de 2 nuits pour un prix qu'on a dû discounter à mort parce qu'on a été trop gourmand et on n'a pas su se dire: «Mais non, moi je privilégie les bons gros, longs, bookings et plutôt que faire une petite opportunité». Donc ça, c'est vraiment la chose qu'on voit. Parce que là, on voit que la proportion des 1 à 2 semaines et c'est pas surprenant et ça, c'est vrai sur l'île également. Il faut pas oublier que les Jeux olympiques, il y a Jeux olympiques et paralympiques et les Jeux olympiques de Paris, c'est également, c'est Lille, c'est Marseille, c'est, même en Polynésie. Donc et voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'endroits où ça se passe. Donc il faut vraiment que vous ayez en tête les dates, vous allez sur le site des Jeux olympiques en fait, en tête les dates auxquelles il y a des épreuves dans votre ville. C'est vraiment très, très important. C'est là où ça se passe si vous n'êtes pas à Paris. Très intéressant ce que tu dis et excellent conseil effectivement à donner aux gens, qui ont des durées de séjour trop courtes et qui sont en tout cas concernés alors qu'ils sont sur Paris ou, par des villes concernées par les jeux olympiques. Donc très, très intéressant en tout cas Thibaut. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour, clôturer un peu cette chronique sur les tendances de marché, on va dire, 1 saisonnières au sens pur de la saison, automnale et hivernale et 2 des jeux olympiques? Oui, ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit par exemple c'est pas terrible, là, cet automne en tout cas, sur la totalité du marché, pas pour tout le monde. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui s'est dit: «OK», qui regarde avec des données, qui voit que c'est pas aussi bien que l'année dernière et qui a déjà commencé à baisser ses prix, eux, continuent à être réservés. C'est ça qui est important. Il faut réaliser qu'il y a plus de concurrence, que le marché est un peu moindre. Maintenant, ne nous loupons pas sur les trucs où on peut faire plus d'argent. Nouvel An, ça marche. Les Jeux olympiques, ça marche également. On voit bien l'intérêt d'une approche plus dynamique des prix, se dire: «C'est un peu mou, je baisse un peu mes prix pour capter les réservations, parce qu'il y a plus de concurrence et mieux vaut être rempli que être vide». Bien sûr, au-delà de mes coûts minimums et de la marge que je veux faire et de ménage, par exemple. Mais il ne faut pas louper non plus l'opportunité de monter ses prix quand il y a de la demande. Là, on voit que Nouvel An, ça va marcher normalement. Les Jeux olympiques, ça va marcher. Mais voilà, donc il y a vraiment une approche à avoir pour se dire, il faut être encore plus malin que, voilà, que le marché et il y a beaucoup de gens qui vont se lancer. Airbnb fait beaucoup d'annonces publicité pour inciter les gens à lister leur logement. Ayez ça en tête, il va y avoir beaucoup plus de concurrence. Airbnb encourage aussi les gens à mettre une chambre en location chez eux. D'autant plus qu'avec toutes les restrictions qu'il y a aujourd'hui sur la location à court terme dans certaines villes, une des options d'Airbnb aujourd'hui n'est plus qu'offrir que des morceaux de logement, une chambre et ça, bah, après tout, on vient en couple, si l'autre a l'air sympathique, pourquoi pas rester dans une chambre? C'est beaucoup moins cher qu'un logement entier et ça va peser sur les prix. Il faut bien s'en rendre compte. Ça va peser sur les prix également. Donc voilà, soyez malins, regardez avec les données où ça te tente, où ça marche.
tentez le coup où vous voyez que ça augmente et puis soyez raisonnable sur les périodes où ça descend parce qu'à nouveau, il y a plus de concurrence, mais il y a pas forcément des gens qui sont peut-être aussi habitués que vous à jouer avec les prix, à faire ce qu'il faut, à se différencier. Plus que jamais, ayez des belles photos, les descriptions mises à jour. Paralympiques sont importants. Peut-être que la famille des personnes qui viennent pour les Paralympiques ont peut-être également besoin d'accès privilégiés. Si vous avez des accès facilités, vraiment indiquez-le dans vos annonces, montrez-le en photo. Parce que là, on sent que pour les Paralympiques, il y aura malgré tout des gens qui vont chercher à rester là, des accompagnants, des familles. Donc c'est vraiment aussi une carte à jouer pour se différencier. Bon, bah, merci beaucoup pour tous ces bons conseils, en tout cas, Thibaut. On rappelle d'ailleurs que Price Labs est sponsor, en ce moment du podcast et donc, à ce titre, on offre un mois gratuit pour tester l'outil Price Labs, plus 10 offerts sur, votre premier mois, d'abonnement, en tout cas, que ce soit sur un market dashboard ou que ce soit sur, l'outil Price Labs lui-même. Donc, n'hésitez pas à le tester. Je vous refais pas l'article de l'outil parce que je l'ai déjà fait à plusieurs reprises et parce que voilà, je n'en parlerai pas si je ne le connaissais pas et que je ne l'utilisais pas. Donc, vous commencez tous à bien me connaître sur le podcast. Donc, voilà, en tout cas, n'hésitez pas à tester l'outil. Il est vraiment puissant. Tous les gens avec qui j'en parle en off, dans des soirées IMO, des séminaires, etc., et qui l'utilisent en sont très contents et continuent de l'utiliser. Voilà, alors j'arrive pas à les convertir parce qu'ils le sont déjà. Mais voilà, en tout cas, ça fait plaisir de voir que l'outil est de plus en plus utilisé en France, qu'il est en français aussi maintenant, qu'il y a une nouvelle version encore plus puissante qui est sortie. Donc, n'hésitez pas à aller tester ça gratuitement et vous ne devriez pas être déçus si, en tout cas, vous voulez vous lancer ou vous avez déjà des logements en location courte durée. Voilà. Merci encore Thibaut pour tous ces bons conseils et cette vision, non pas de ton propre scope, mais de celle de l'outil et du marché réel, de ce qui se passe aujourd'hui dans le marché de la location courte durée. Merci beaucoup et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Merci Julien, à bientôt tout le monde. Merci, ciao, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.